Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les soins quotidiens que l'on doit faire à un enfant qui vient de naître. C'est très important d'avoir un rituel avec son enfant, voilà, il se lève le matin et on fait par étapes tous les soins qu'on doit faire à un nourrisson. Donc moi je vais vous reproduire ce qu'on m'a appris à faire à la maternité et comme ça si jamais il y a des petits oublis, et ben vous avez la vidéo pour vous aider. Donc l'enfant qui vient de naître était rattaché à nous par un cordon ombilical qui a été donc coupé à la naissance. Ce cordon-là, il ne va pas tomber tout de suite. Donc c'est un espèce de petit morceau, un peu qui ressemble à un petit caoutchouc qui va être au-dessus du nombril, qui ne va pas tomber tout de suite, mais qui va tomber au bout d'une dizaine de jours, je dirais, à force de le sécher. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ce cordon tous les jours ? Tous les jours, il va falloir, dans un premier temps, désinfecter ce cordon. Donc en fait, vous voyez, vous avez le nombril ici. Voilà, donc il faut s'imaginer le nombril d'un enfant. Et par-dessus, vous aurez comme une espèce de petite boule de caoutchouc. Donc bien sûr, ça ne fait pas mal. Donc la sage-femme avait bien précisé qu'on peut très bien tirer légèrement sur le petit caoutchouc pour pouvoir bien désinfecter le haut du nombril et le bas du nombril et que ça ne leur faisait absolument pas mal. En fait, s'ils se mettent un petit peu à pleurer, c'est plus parce que c'est froid qu'autre chose. Donc, pour ce faire, vous allez devoir utiliser une compresse stérile, d'accord ? Pourquoi stérile ? Pour éviter de transmettre des microbes. S'il y a des microbes qui se développent, c'est mieux d'éviter de transmettre des microbes. Du coup, vous allez prendre aussi un antiseptique type Biseptine, donc moi c'est ce qu'on m'a donné à la maternité. Vous vaporisez là-dessus, voilà, et vous pliez en deux comme ceci, puis en quatre comme ceci. Vous tirez légèrement sur le cordon, donc vous imaginez qu'il y a un petit cordon, et vous passez comme ceci, juste sur le haut du nombril pour l'instant. Pourquoi juste sur le haut ? Tout simplement parce que vous allez devoir ouvrir votre coton, le tourner, donc du coup on avait le produit ici, maintenant on va vaporiser ici, et faire la même chose, c'est-à-dire plier en deux, puis en quatre, et venir tirer légèrement sur le caoutchouc et désinfecter comme ceci. Voilà, donc ça c'est la première étape, j'espère que vous avez bien compris, pour désinfecter le cordon ombilical. Ensuite, il va falloir assécher ce cordon. Pourquoi l'assécher ? Pour qu'il puisse tomber. Quand quelque chose sèche, par exemple, vous faites sécher une feuille morte, à la fin, elle craquelle. Donc, elle devient, voilà, elle se fissure et la feuille se coupe en deux. Bah, ce sera exactement le même principe. Pour ce faire, on m'avait prescrit du Cythélium, de Haderma, à vaporiser comme ceci en pchit directement sur le cordon pour l'assécher. Voilà, donc moi je vais nettoyer parce que c'est un poupon, mais c'est comme ça qu'il faudra faire, sans nettoyer, vous laissez le produit agir pour assécher. Ensuite, en ce qui concerne les soins d'un bébé, vous allez avoir tout ce qui concerne la partie du visage. Donc, pour nettoyer les yeux du bébé, vous allez utiliser un coton, comme ceci, et vous allez mettre dessus une pipette de sérum physiologique. Vous allez faire comme ceci, au milieu. Et pareil, même principe que tout à l'heure, vous pliez en deux, puis en quatre, d'accord ? Et vous allez partir de l'extrémité interne de l'œil vers l'extérieur, comme ceci. Je vous remontre à ne faire qu'une seule fois. Si vous l'avez déjà fait une fois, vous ne le refaites pas avec le même coton parce que vous risquez de mettre les impuretés que vous venez d'enlever à nouveau dans l'œil. Donc je vous remontre. Vous partez de l'extrémité de l'œil et vous allez vers l'extérieur de l'œil pour enlever les impuretés. Ça nettoie les yeux des enfants à la naissance. Ensuite, vous réouvrez le coton, vous le tournez, vous remettez un petit peu de sérum physiologique et vous le pliez en deux, puis en quatre. Bon, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez changer de coton aussi, hein. Et même principe, l'autre œil. Vous partez de l'extrémité de l'œil interne et hop, vers l'extérieur. Je vous remontre comme ceci. Voilà. Et là, vous avez nettoyé les yeux. Ensuite, il va falloir nettoyer le nez du bébé. Donc, le mouche-bébé, quand ils sont tout petits, c'est très mauvais.
ça irrite, ça fait mal. Et de toute façon, même quand l'enfant grandit, on n'utilise pas le mouche-bébé tout le temps. C'est pas tous les jours, c'est vraiment en cas de gros rhume où le nez est très congestionné. Du coup, on essaye d'aider en enlevant un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, pour un soin quotidien du nez et pour dégager l'enfant, et ça marche vraiment très très bien, vous prenez un coton, vous l'ouvrez en deux, comme ceci. Vous prenez une pipette de sérum physiologique et vous allez mettre à plat votre coton comme ceci et vous allez mettre du sérum physiologique sur les deux extrémités du coton au milieu. Ensuite, vous pliez votre coton en deux, comme ceci. Et alors là, vous allez rouler. Vous roulez comme ceci. Et alors là, je peux vous dire que cette méthode est géniale. Ça rentre dans les toutes petites narines de bébé. Vous allez entrer dans le nez et tout simplement, vous allez tourner un tour. Et quand vous allez sortir, vous allez voir que vous allez dégager votre bébé. Ça marche à coup sûr. Je le fais depuis la naissance de mon fils, tous les jours sans exception. Si vous le faites vraiment tous les jours sans exception, votre enfant ne pleurera même pas. Il a 1 an mon fils maintenant et il ne pleure plus du tout. Alors que je lui fais encore aujourd'hui, il ne cherche même pas à se débattre parce qu'il sait que ça ne fait pas mal. Si vous le faites vraiment tous les jours, vous n'aurez pas de problème. Pareil pour l'autre extrémité, dans l'autre narine, vous tournez et vous nettoyez. Ensuite, avec le reste de sérum physiologique de la pipette, vous allez verser quelques gouttes dans la narine droite, une par une bien sûr, jamais les deux en même temps, et ensuite dans la narine gauche tout simplement. C'est très important de faire ça pour ensuite bien nettoyer l'intérieur du nez qui vient d'être vidé. Et après, vous essuyez le surplus. En ce qui concerne la bouche, il n'y a pas de dents, donc on ne brosse pas les dents. Par contre, bien sûr, donner la vitamine D tous les jours jusqu'aux 18 mois du bébé. Pour moi, c'est Zimadé, 3 gouttes par jour. Donc il y en a certains qui donnent 4 gouttes par jour. Moi, on m'a donné 3 gouttes, donc je donne 3 gouttes. Tous les jours, dans la bouche, comme ceci. Donc très simple. Vous ouvrez la bouche au bébé et vous comptez 1, 2 et 3. Voilà. Tous les jours. Donc bien sûr, j'enlève le surplus. Et ensuite, dernière étape, nettoyer le visage. Donc, vous prenez un coton et vous mettez de l'eau tiède dessus. Donc moi, j'ai un petit vaporisateur d'eau qui est en fait un vapo à plante. Mais bon, comme ça m'évite d'aller au lavabo. L'eau est tiède. Vous vaporisez de l'eau, comme ceci. Vous pliez le coton en deux. Et là, vous faites un 3 depuis le front jusqu'au menton. Voilà pour le 3. Ensuite, vous tournez le coton. Et pareil, vous faites un 3 de l'autre côté du visage. Et le visage de votre bébé sera nettoyé. Vous avez aussi la possibilité, après la douche, de leur nettoyer les oreilles. Donc, nettoyer les oreilles, les cotons-tiges, c'est pas du tout conseillé. À moins d'utiliser ceux-ci et encore. Ce sont vraiment les cotons-tiges exprès pour les bébés. Et encore, il faut vraiment pas aller dans le fond de l'oreille. Donc si vous utilisez celui-là, vous mettez un petit peu de sérum Phi dessus. Et vous tournez votre bébé légèrement. Donc vous tournez-lui la tête légèrement comme ceci. Et vraiment aller à l'entrée seulement de l'oreille. Juste à l'entrée pour enlever ce qui dérange. Si vous ne voulez pas utiliser de coton-tige, le pédiatre m'a appris une méthode. Vous prenez un coton que vous ouvrez en deux. Toujours le même principe, vous mettez un petit peu de sérum physiologique au milieu. Vous prenez votre doigt que vous mettez comme ceci. Et en fait, vous allez nettoyer l'oreille de votre bébé comme ça. Voilà, sans aller dans le fond de l'oreille, juste pour nettoyer les parois de l'oreille et un petit peu le devant. Pareil pour l'autre, vous nettoyez, voilà, juste devant l'entrée de l'oreille. Et voilà. Ensuite, il va falloir bien sûr changer la couche du bébé. Donc ça, pour changer la couche d'un bébé, moi j'utilise le liniment Gilbert. Donc il y a d'autres marques, celle-ci est vraiment pas mal. En plus,
elle est en pompe. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de directement mettre une pression sur un coton. Donc moi, j'utilise des cotons. Je mets un petit peu de liniment sur mon coton. Je nettoie les fesses de bébé, j'utilise pas de lingette. Et je change la couche au besoin. Donc voilà, toutes les 3-4 heures, toutes les 3 heures, ça dépend. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans la journée, mais le matin au réveil. En ce qui concerne les mains du bébé, quand ils viennent de naître, le premier mois, on ne leur coupe pas les ongles. Donc, vous prenez, si vous avez besoin, si vous voyez que les ongles de votre bébé sont très très tranchants, vous pouvez prendre une petite lime et limer légèrement le bout des ongles. Après, quand ils vont commencer à grandir, je vous conseille ce genre de ciseaux pour couper avec un bout rond comme ceci. Et alors là, vous y allez doucement, vous coupez les ongles de votre enfant, des mains, des pieds, tranquillement. Si vous voyez qu'il commence à s'agiter, moi ma petite méthode c'est que je me mets à chanter. Et alors là, il est concentré sur la chanson et il oublie totalement que je lui coupe les ongles. En ce qui concerne la tête du bébé, je le coiffe. Quand ils sont tout petits, on les coiffe avec une petite brosse comme ça, qui fait vraiment pas mal. Je lui mets un petit peu d'eau rafraîchissante et coiffante que je vaporise sur la brosse et je lui coiffe légèrement. Voilà, en plus ça a une bonne odeur. J'adore, c'est super. Voilà. Quand ils commencent à grandir, ils ont un petit peu plus de nœuds. Donc du coup, je fais exactement la même chose, sauf que j'utilise le peigne. Et le peigne, c'est aussi très pratique pour démêler les petits nœuds. Donc vous voyez que c'est un peigne avec des petites boules au bout. Donc du coup, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment mal. Vous pouvez aussi parfumer votre enfant. Donc moi, j'utilise le parfum Jacadi pour enfants. Mais voilà, encore une fois, c'est facultatif. Moi, j'aime bien lui en mettre un petit peu sur ses vêtements pour qu'il sente bon toute la journée. J'adore cette odeur. On m'avait aussi dit à la maternité de prendre régulièrement sa température quand ils sont tout bébés. Le premier mois, disons le premier mois. Pour vérifier qu'un enfant soit toujours entre 36,5 et 37,5. C'est très important parce que s'il est en dessous, du coup, on va devoir le réchauffer. Et s'il est au-dessus, eh ben, il va falloir voir pourquoi un enfant a de la fièvre, sachant qu'un nourrisson de 0 à 3 mois qui a de la fièvre doit tout de suite aller aux urgences. Voilà pourquoi moi je prenais aussi tous les matins la température. Donc soit vous avez le thermomètre rectal qui est le plus fiable. Quand c'est le matin, ça va, vous pouvez faire en rectal. Ils vont pas trop râler, vous n'allez pas à les déshabiller la nuit, donc comme ça, voilà, c'est pratique. Sinon, vous avez ce genre d'appareil, voilà, pour prendre directement dans l'oreille la température et bien vérifier que votre enfant soit entre 36,5 et 37,5, c'est important. Vous faites ça à votre bébé tous les jours, ça fera un petit rituel entre vous et lui et ça vous permettra aussi de bien dégager son nez tous les jours pour éviter qu'il s'encombre et qu'il ait du mal à respirer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très vite pour de prochaines vidéos.